Bonjour les initiés, c'est Mickaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va parler de la BD Olive qui parle de l'autisme d'une façon différente, du deuxième livre d'Adeline Dieudonné et on finira avec un quiz sur le cinéma. Allez, c'est parti pour le générique. Et on commence avec la bande dessinée Olive. Dans le premier tome, Une lune bleue dans la tête, on découvre Olive, jeune fille de 17 ans un peu à part, qui se retranche à la moindre occasion dans un univers imaginaire, peuplé de statues, d'un canard, d'une forêt rouge, d'un licorne, d'une lune bleue ou encore de Rose, un cétacé géant. Il me suffit d'imaginer les choses pour les faire apparaître, dit-elle, un monde qui lui permet d'échapper à un quotidien qui lui pèse. Cette nouvelle série de BD présente l'autisme, qui n'est jamais explicitement nommé, sous un jour plutôt inhabituel. On est embarqué dans un voyage à l'intérieur du monde imaginaire de cette jeune fille et sa manière à elle de faire avec le monde réel en développant un imaginaire qui la rassure et lui permet, quand elle en a besoin, d'échapper à un quotidien difficile à supporter à cause de sa différence. Le scénario, subtil, très bien construit et plein de rebondissements de Véro Cazot, est servi par les illustrations de Lucie Mazel, à la fois douces dans le dessin des personnages, leurs traits et leurs expressions, et éclatantes dans les décors, qui font un peu penser à ceux de Loisel. Un ensemble très fluide qui présente d'une jolie manière, mais sans angélisme, la différence, et qui montre l'autisme sous un jour lumineux en l'abordant comme une aventure plutôt que sous forme de handicap. Et on a hâte de découvrir la suite. Adeline Dieudonné a remporté avec son premier livre, La vraie vie, un immense succès. Multiprimé, traduit dans plus de 20 langues, vendu à 250 000 exemplaires, elle revient avec son second roman, Kérosène. Drôle comme une comédie, tendu comme un thriller et mordant comme un pamphlet. En voici le pitch. Une station-service, une nuit d'été dans les Ardennes. Sous la lumière crue des néons, ils sont 12 à se trouver là, en compagnie d'un cheval et d'un macabé. Comme dans son premier roman La vraie vie, l'autrice campe des destins délirants avec humour et férocité et ne nous épargne rien. Meurtre, rire et larmes. Et parmi les 14 personnages, on découvrira Juliette, la caissière et son collègue Sébastien, marié à Mauricio, Alika, la nounou philippine, Shelly, prof de pole dance, Joseph, représentant un acarien. À chaque chapitre, un personnage va devenir le héros d'une histoire, entre lesquels vont se tisser parfois des liens. Et pendant le confinement, elle abandonne le projet de roman sur lequel elle travaillait à l'origine, qui selon ses dires explose en vol. Et c'est en exhumant 4 nouvelles que Kérosène est né. Le résultat, un thriller fort en émotion. Est-ce que vous aimez les quiz? Oui? Ah, ça tombe bien puisque la ludothèque de Gif-sur-Yvette organise une soirée quiz spéciale cinéma ce jeudi à 21 h en visio. En quelle année est sorti Les Dents de la Mer? Quel est le nom du personnage joué par Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux? Qui est la seule réalisatrice qui a remporté un Oscar? Ou encore citer 3 compositeurs des musiques de films Harry Potter. Si vous pensez avoir les réponses, ou si simplement vous voulez passer un bon moment, inscrivez-vous sur le lien du site que je vous mets dans la description. Si je vous dis harpie, je suis sûr que vous pensez à une créature mythologique sortie tout droit de l'imaginaire d'un auteur de l'Antiquité. Et pourtant, elles existent vraiment. La harpie féroce. Seule espèce du genre Harpia est un aigle forestier d'Amérique latine. C'est le plus grand et le plus grand rapace de la forêt tropicale et il figure parmi les plus grandes espèces d'aigles dans le monde. La harpie féroce peut mesurer jusqu'à 1 mètre avec une envergure pouvant dépasser les 2 mètres et un poids compris entre 4 et 9 kg. Son espérance de vie est d'environ 40 ans. Et je sais pas vous, mais moi elle me terrifie. Et c'est fini pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous l'avez apprécié, à laisser des commentaires et à la partager autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, ainsi vous deviendrez, oui, un initié. Moi je vous dis, à très vite. Bon, je ne vous laisse pas comme ça, je vais quand même vous donner les réponses du petit quiz. Les Dents de la Mer est sorti en 1975. Le personnage interprété par Anthony Hopkins, c'était Hannibal Lecter. La seule réalisatrice à avoir gagné un Oscar, c'est Catherine Bigelow en 2010 pour le film Des mineurs. Et 3 compositeurs des musiques d'Harry Potter, on a John Williams, Patrick Doyle et Alexandre Desplat.